L'apôtre Paul ainsi que les anciens de l'Église de toute cette région sont vus priant à genoux. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Des hommes, des femmes, des enfants, l'apôtre Paul lui-même, tous ensemble ils prient à genoux sur la plage, acte 21:5. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Romains 14:11. Le Seigneur dit ici, tout genou fléchira devant moi. Tout genou, c'est-à-dire les genoux, français, japonais, chinois, hindous, russes, espagnols, et tous les autres genoux. Il n'est pas dit ici que seuls les genoux français doivent fléchir devant Dieu, mais tous les genoux. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2:10. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Éphésiens 3:14. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse 5:14. Ainsi, vous pouvez voir qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament, qu'il s'agisse des rois, de prophètes, de sacrificateurs, d'hommes ou de femmes du peuple, tout le monde est trouvé à genoux pour prier. Ce n'est pas une question de légalisme, mais d'attitude devant Dieu. Dieu lui-même dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Nous honorons bien des hommes. Pourquoi pas notre Dieu? Lorsque nous nous trouvons en présence d'une personnalité de ce monde, nous prenons aussi l'attitude convenable. Nous nous tenons très droit, ou bien nous nous inclinons dans une révérence, comme cela est requis. Mais notre Dieu est un Dieu vivant, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il doit être honoré par notre démarche, par notre conduite, par notre attitude et par nos lèvres. Dans l'armée, chaque fois qu'un soldat rencontre un officier, il est tenu de le saluer. Même s'il rencontre cet officier une centaine de fois par jour, et chaque fois qu'il passe devant un officier, il faut qu'il se tienne droit et le salue. Le Seigneur Jésus est bien supérieur à tous les rois de la terre. Il est un roi céleste. Il est le roi des rois. Il est digne que tout genou fléchisse devant lui. C'est pourquoi nous l'honorons en nous agenouillant devant lui, tel que l'Écriture nous l'enseigne. Ainsi donc, n'ayez pas honte de vous agenouiller devant lui, à tout moment. Nous pouvons constater, dans toute la parole de Dieu, que lorsque les croyants se mettaient à prier, ils se mettaient à genoux. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. 1 Roi 8:54. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux, en face de toute l'assemblée d'Israël, et étendit ses mains vers le ciel. 2 Chroniques 6:13. Le grand roi Salomon nous est montré priant à genoux devant Dieu en présence de tout le peuple. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu. Esdras 9:5. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Psaume 95:6. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. 1 Samuel 2:30. Dieu dit, ceux qui m'honorent, je les honorerai. Nous avons à honorer Dieu par nos paroles, par nos actes, par notre conduite et par notre attitude. Lorsque nous prions, nous nous mettons à genoux, reconnaissant par là qu'il est notre roi, notre souverain sacrificateur céleste, et nous l'honorons.